Un costume sur mesure ne fait pas impression quand il est simplement accroché sur un cintre. Il impressionne lorsqu'on l'enfile et qu'on remarque qu'il n'y a rien à réajuster. Les épaules tombent là où elles doivent, le dos ne forme pas de plis, le col ne se sépare pas, et le pantalon se déplace avec vous sans tirer. Et le plus intéressant, c'est que ce résultat n'est pas obtenu par une seule coupe parfaite, mais par une chaîne de petites décisions que le tailleur, avec des décennies d'expérience, prend presque sans y penser, car il les a corrigées des milliers de fois. Aujourd'hui, voyons comment les costumes sur mesure sont fabriqués en Corée, dans un atelier d'artisans avec plus de 40 ans de savoir-faire. Un processus fait à la main, avec fer à repasser, aiguilles, et avec l'aide de quelques machines quand il s'agit d'obtenir de la précision ou de la répétabilité. Numéro 1. Entretien, style et objectif du costume. Avant de prendre les mesures, le tailleur pose des questions. À quoi sert le costume? Combien d'heures sera-t-il porté? Est-ce pour un usage quotidien, des événements, des mariages, la scène, ou simplement pour avoir un costume définitif? Il demande également les goûts réels du client, pas juste les modes. Revers plus classique ou plus large, fermeture à 1 ou 2 boutons, taille de pantalon plus haute ou plus basse, pli ou sans pli, et quelle sensation le client souhaite ressentir en bougeant. Ici, on définit l'équilibre le plus important. Un costume peut être très beau et très inconfortable, ou très confortable et sans forme. Le travail du tailleur est de trouver le juste milieu où le costume a l'air bien et reste facile à porter. Numéro 2. Prise des mesures et lecture du corps. Les mesures ne sont pas juste des chiffres. Un tailleur expérimenté regarde la posture, les épaules, l'inclinaison du cou, les asymétries naturelles, la manière dont le poids du corps tombe lorsqu'on est debout, et comment le corps change en marchant ou en s'asseyant. On mesure le tour de poitrine, de taille, de hanche, la longueur de la veste, la longueur des manches, la largeur du dos, et de nombreuses petites mesures qui ne sont pas souvent mentionnées, mais qui évitent les plis ou les irrégularités. Chez beaucoup de clients, une épaule est plus basse, une hanche est plus avancée, ou le dos a une légère courbure. Un bon costume sur mesure ne tente pas de tout effacer, il compense sans que cela soit visible. Numéro 3. Choix du tissu et des matériaux internes. Ensuite vient le tissu. Le tailleur guide le client en fonction de l'utilisation et du climat. La laine plus légère pour les saisons intermédiaires, les flanelles ou tissus plus épais pour l'hiver, des tissus plus rigides ou plus fluides selon le style. On décide aussi de la doublure, des boutons, et, très important, ce qu'on ne voit pas. L'intérieur d'une veste peut être construit avec des entoilages modernes thermocollants, ou avec des toiles traditionnelles cousues à la main. Les ateliers artisanaux de haute qualité préfèrent généralement les constructions plus traditionnelles, car elles se moulent mieux au fil du temps et peuvent être ajustées et réparées plus facilement. Cette structure interne est ce qui donne de la vie au torse et au revers, pas seulement de la forme. Numéro 4. Patronage, transformer le corps en pièces plates. Avec les mesures et les décisions claires, on crée le patron. C'est le plan du costume. Un patron ne consiste pas à dessiner une jolie veste, c'est traduire un corps tridimensionnel en pièces plates qui, une fois cousues, redeviendront tridimensionnelles sans tension. Les tailleurs expérimentés corrigent le patron avec de petites règles issues de nombreuses années de pratique. Si le dos a tendance à faire des plis, on ajuste l'inclinaison. Si le col se sépare, on modifie l'équilibre. Si le client soulève beaucoup l'épaule en marchant, on laisse de la marge pour le mouvement. Ici, il peut y avoir de l'aide informatique dans certains ateliers, mais dans un atelier artisanal, le patron est généralement créé à la main, sur papier, car le tailleur souhaite avoir un contrôle absolu et pouvoir apporter des modifications rapides en cours de route. Numéro 5. Découpe du tissu, où l'erreur n'est pas permise. Découper est irréversible. Le tissu est placé avec soin, en respectant la direction du fil, le motif si c'est une rayure ou un carreau, et la symétrie entre les côtés. Une rayure mal alignée se remarque à plusieurs mètres. Une rayure qui ne continue pas d'un côté à l'autre gâche un costume coûteux. Beaucoup d'ateliers utilisent une machine de coupe pour les parties droites ou pour plus de propreté. Mais la découpe fine, surtout dans les zones complexes, se fait à la main avec des ciseaux, car le tissu bouge, et le tailleur contrôle cette tension avec ses doigts. On découpe aussi les pièces internes, les entoilages,
les renforts et les petites parties qui paraissent secondaires mais sont essentielles, comme les vues, les rabats et la structure des poches. Numéro 6. Préparer la veste à l'intérieur, toile, poitrine et revers. Ici commence le véritable travail de haute qualité. La veste se construit de l'intérieur vers l'extérieur. On monte la toile avant, on place la structure de la poitrine et on travaille le revers pour qu'il ait un roulé naturel, c'est-à-dire qu'il se courbe comme il faut et revienne en place. Dans une construction traditionnelle, une partie de cela se fait à la main, en particulier pour les revers et la poitrine, car ces points permettent de modeler le tissu avec de la vapeur et un fer. Le fer ici n'est pas pour lisser, c'est un outil de sculpture. C'est à ce moment que se distingue une veste bon marché d'une bonne veste. La bon marché est plate, la bonne a un volume contrôlé. Numéro 7. Montage initial à la machine. Assembler sans finaliser l'ajustement. C'est le moment de coudre la plupart des coutures principales. Ici, on utilise bien la machine, car elle garantit des points consistants et solides. On assemble le dos, les devants, les pinces, les côtés et une partie des manches. Mais le tailleur ne ferme pas tout. Il laisse des marges stratégiques pour ajuster ensuite. Les poches sont aussi préparées. Dans un costume sur mesure haut de gamme, les poches sont faites avec précision, car toute déviation se remarque sur l'avant. Une poche à moitié centimètre plus basse que l'autre modifie toute la symétrie visuelle. Numéro 8. Premier essayage. Le costume n'est pas encore un costume. Le premier essayage se fait généralement avec la veste et le pantalon dans un état provisoire. Ici, le tailleur observe l'ensemble en mouvement. Si la veste tire en se fermant, si le col se sépare en tournant, si des plis diagonaux apparaissent dans le dos, si la longueur des manches est équilibrée, si le pantalon tombe droit ou forme des plis dans l'entrejambe ou derrière le genou. C'est le moment des corrections fines. Ajuster les épaules, l'équilibre avant et arrière, ajuster sans tirer et aligner tout pour que le costume suive le corps sans coller. Numéro 9. Corriger le patron et refaire ce qui est nécessaire. Avec les ajustements notés, on revient à la table. On corrige le patron et on retouche les pièces. En véritable couture, il faut parfois découdre et reconstruire des sections, surtout si on cherche un résultat parfait. La valeur d'un tailleur avec 40 ans d'expérience est qu'il sait distinguer un pli qui se règle avec le fer et un pli qui nécessite de changer la forme. On décide aussi de la marge pour les ajustements futurs. Un bon costume laisse de la matière pour ajuster si le corps change. On ne coupe pas au bord, car un costume sur mesure est conçu pour durer. Numéro 10. Confection finale, les détails qui définissent le niveau. C'est l'étape du véritable travail de finition. On termine les œillets, on coud les boutons, on double l'intérieur, on termine les coutures et on prépare l'ourlet du pantalon. Dans de nombreux ateliers artisanaux, les œillets sont faits à la main, car ils sont visibles et durent plus longtemps. Les manches d'ombonno sont montées avec soin pour qu'elles aient une tête propre et une bonne mobilité. Les rayures ou les carreaux sont alignés aux coutures. On vérifie les points, les coins et on contrôle que les deux côtés soient identiques. Le pantalon reçoit aussi une attention particulière. On ajuste la taille, on place la ceinture, on renforce la zone de l'entrejambe, on crée les poches et on décide de la chute du bas selon le style. Numéro 11. Repassage et modelage final. Le costume se termine avec de la vapeur. Le repassage final n'est pas juste passer le fer, c'est du modelage. On travaille le revers, les épaules, les manches, les côtés, et on fixe la forme avec de la vapeur et de la pression. Un tailleur expérimenté sait quelles zones ont besoin de s'ouvrir et quelles zones doivent se resserrer légèrement avec le fer pour éliminer les tensions. C'est ici que la veste devient vraiment finie. Le devant est net, le revers se place, le dos tombe sans pli, et le costume commence à bouger naturellement. Numéro 12. Deuxième essayage et livraison. Ajustement fin de millimètre. Dans de nombreux costumes sur mesure, il y a un deuxième essayage ou une livraison avec des ajustements finaux. On vérifie le confort réel, on s'assure qu'en s'asseyant, le costume ne tire pas, qu'en marchant, il ne s'ouvre pas, que le pantalon ne remonte pas trop et que le col reste bien ajusté même en tournant la tête. Les dernières retouches sont minimes, mais ce sont elles qui transforment un bon costume en un costume parfait. Un ourlet un peu plus propre, un poignet un peu plus équilibré, un léger ajustement à la taille. Et voilà.
Si ce processus t'a plu, abonne-toi, donne un like et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir ensuite. Des chaussures sur mesure, des chemises artisanales ou des manteaux traditionnels faits à l'atelier.